Il y a des secrets qu'on enterre derrière des mots choisis, des réunions bien cadrées et des comptes impeccables, des accords silencieux cachés dans des téléphones secondaires, des applications discrètes, des conversations qui n'existent que pour ceux qui savent les lire, mais parfois, ce qui devait rester dans l'ombre remonte à la surface, et quand ça éclate, c'est rarement propre. Cette fois, c'est Meghan Kerrigan, l'épouse d'Andy Byron, qui a décidé de faire voler le silence en éclats. L'histoire aurait pu rester celle d'un baiser volé dans un stade, capté par hasard, diffusé sur les écrans géants d'un concert de Coldplay, mais ce moment gênant n'était que la première fissure, car ce que Meghan allait révéler ensuite dépassait l'infidélité. Elle avait découvert, selon ses dires, une relation virtuelle construite dans le secret, alimentée par des messages explicites et de l'argent. Beaucoup d'argent, le nom qui revenait dans toutes les captures d'écran, Sophie Rayne. Peu connue il y a encore 2 ans, Sophie est aujourd'hui une figure incontournable d'OnlyFans. Jeune, stratège, à la communication millimétrée, elle s'est imposée dans un univers très lucratif en jouant sur les limites de l'intimité sans jamais les franchir officiellement. Mais ce que Meghan Kerrigan a trouvé n'a rien d'officiel, des échanges privés où son mari, alors PDG de la start-up Astronomer, écrivait à Sophie avec une légèreté qui tranchait avec son image publique. Parmi les messages, tout va bien, most guys I talk to are married. Et en réponse, OK, call me on 5 min, des mots anodins s'ils n'étaient pas accompagnés de preuves de virement. D'après les documents partagés par Meghan, il s'agirait de transferts d'argent étalés sur plusieurs mois pour des appels vidéo à caractère intime, montant total évoqué $40 000, des paiements effectués via des applications secondaires sous un faux compte, loin des regards et surtout loin de la vérité. Très vite, les captures ont fait le tour des réseaux. Sur X, TikTok et Instagram, les hashtags se sont multipliés. Only Fired is Sophie Rayne et Astronomer Downfall. Les internautes se sont divisés. Certains tournaient l'affaire en dérision. Un PDG tombé à cause de vidéos. D'autres posaient une question bien plus sérieuse. Cet argent provenait-il de ses fonds personnels ou de ceux de son entreprise? Face à l'emballement médiatique, Andy Byron n'a rien dit. Démissionnaire, il a préféré le silence. Aucun démenti, aucune explication, ni sur les messages, ni sur l'argent, ni sur la nature de sa relation avec Sophie Rayne. En revanche, elle a parlé, contactée par la presse. Sophie Rayne a répondu avec un calme déconcertant. « Je ne commande pas qui sont mes clients ou mes donateurs, mais je suis là pour sa femme si elle a besoin d'une amie. » Une déclaration à double lecture. Soutien sincère, provocation, peu importe, l'effet est immédiat. Elle ajoute « Je ne cautionne pas l'infidélité. En tant que chrétienne, je ne soutiens pas ce genre de comportement, mais je comprends la douleur d'une femme trahie, et si elle veut parler, je suis là. » Une offre qui brouille les lignes, car cette main tendue vient de celle qui, selon les captures, aurait été payée pour entretenir une relation ambiguë avec son mari. Mais alors, qui est réellement Sophie Rayne, une femme d'affaires moderne qui a bâti un empire numérique depuis son téléphone, ou une tacticienne redoutable, parfaitement consciente de son pouvoir sur les hommes en quête de distraction privée? Depuis les révélations de Meghan Kerrigan, les projecteurs se sont peu à peu détournés d'Andy Byron pour se fixer sur Sophie Rayne, désormais au centre de toutes les conversations. À 20 ans à peine, elle incarne une génération d'influenceuses dont le pouvoir ne dépend plus du nombre d'abonnés, mais des sommes que leurs abonnés sont prêts à verser. En l'espace de 2 ans, elle aurait généré plus de 80 millions de dollars grâce à une formule aussi simple qu'efficace, créer l'illusion d'une intimité sur mesure entre complicité feinte et attention exclusive. Rien d'illégal, rien de tangible, juste assez pour entretenir le fantasme et faire exploser les profits. Mais avec Andy Byron, cette illusion aurait franchi un seuil, il ne s'agissait plus d'un simple abonnement anonyme. D'après les captures publiées, il aurait pris des rendez-vous réguliers, organisé des appels privés, répété les mêmes mots inlassablement, comme s'il s'était construit un monde parallèle à huis clos, entre 2 réunions de direction, une double vie numérique parfaitement compartimentée. Dans le jour, le PDG visionnaire. Dans la nuit, l'homme accro à une présence virtuelle. Et ce qui trouble davantage, c'est le silence persistant d'Andy Byron. À mesure que les captures se multiplient, que les réactions s'emballent, que la presse creuse, lui ne dit toujours rien. Pas un mot, pas une ligne de défense, juste un vide et un retrait.
car pendant qu'il s'efface, d'autres prennent la parole. D'anciens collaborateurs d'Astronomer, anonymes pour la plupart, évoquent aujourd'hui une ambiance pesante, des décisions imprévisibles, un management focalisé sur l'image, quitte à masquer les failles internes. Rien de concret, mais un climat qui interroge. Et toujours la même question, d'où venait l'argent ? Les 40 000 $ évoqués par Meghan provenaient-ils réellement de son compte personnel ? Ou bien, à un moment donné, Andy Byron a-t-il confondu ses finances avec celles de l'entreprise ? Pour l'instant, aucun document officiel ne le prouve, aucune plainte n'a été déposée, mais les soupçons s'installent. Et la presse économique commence à s'en mêler. De son côté, Meghan s'est retirée. Elle a quitté la maison familiale à Northborough, s'est installée chez sa sœur dans le Maine et a effacé toute mention du nom Byron de ses réseaux sociaux. Depuis, elle garde le silence. Mais ce silence est loin d'être anodin. Il pèse, il inquiète, il laisse présager une suite. Car ce que Meghan Kerrigan a dévoilé n'est peut-être que la première couche. Et face à une femme trahie, décidée à exposer ce qu'elle a découvert, le scandale Coldplay paraît presque anodin. Aujourd'hui, Andy Byron a disparu des radars, Astronomer tente de contenir les dégâts, Sophie Rayne, elle, continue d'alimenter ses plateformes avec des messages énigmatiques, des citations bibliques et des vidéos soigneusement mises en scène. Mais pour le public, une seule question demeure, combien peut-on payer pour une illusion avant de perdre pied avec la réalité ?